Donc Bruno Gerbet, directeur de la société nouvelle La Commande Numérique, située à Saint-Jaume. L'activité principale de l'entreprise, c'est la mécanique générale, donc l'usinage de matières premières à partir de plans de données fournis par nos clients. On est situé à Saint-Jaume, à 3 km de Langres, sur le plateau de Langres. C'est une structure qui compte 14 salariés à l'heure actuelle, sur plus de 2000 m² dans la zone d'activité de Saint-Jaume. Alors la commande numérique a un statut particulier qui est on est une société coopérative de production. C'est-à-dire que historiquement, en 2004, l'entreprise a déposé le bilan suite à une activité qui durait déjà depuis une trentaine d'années, avec des passations des ventes à différentes entités sur la fin, un propriétaire à l'origine qui a vendu à différentes entreprises. Suite à ce dépôt de bilan, la proposition a été faite aux salariés en place à l'époque de reprendre leur entreprise en coopérative. C'est ce qui a été fait avec l'accord des personnels en place à ce moment-là. Donc chacun a mis sa prime de licenciement au panier pour pouvoir se générer des actions et pouvoir reprendre cette structure qui tourne en autonomie depuis 2004, depuis presque 20 ans maintenant. Alors dans les métiers qu'on a sur le site, c'est essentiellement des métiers d'usineur, donc des tourneurs, fraiseurs, c'est les anciennes appellations. Maintenant on dit plus des techniciens de tournage, techniciens de fraisage, avec des profils assez pointus, étant donné qu'on est sur des pièces de grande dimension en très petite série. Ce qui veut dire qu'une machine réglée va exécuter une fois ou deux fois la pièce, suivant le nombre de pièces qu'on a en commande. Et après, il va falloir passer à une autre production. Donc, les personnels employés à ces postes-là sont des personnes qui doivent avoir une certaine aptitude, une autonomie, de la réflexion, et qui arrivent à sortir le travail sans une assistance trop poussée, quoi. On a énormément de besoins en production à l'heure actuelle. Sur l'effectif de 14 que j'ai présenté tout à l'heure, 9 personnes sont en production, le reste est en poste administratif ou méthode ou développement ou qualité. Mais en production, on a énormément de mal à trouver du personnel. Donc on est en recherche de personnes qui seraient aptes à travailler en atelier et qui seraient intéressées par cette activité avec un minimum de bon sens. Nous, à l'heure actuelle, étant donné que les profils sont rares sur le marché, de plus en plus, on fait la formation en interne sur les personnes qui se présentent, qui peuvent même ne pas être du tout du métier à l'origine. Quelqu'un qui est juste motivé et qui a envie d'apprendre le métier, c'est la base pour intégrer une formation interne chez nous. Maintenant, il ne faut pas oublier que les connaissances de base en calcul et puis savoir lire, écrire, c'est le minimum quand même requis, parce que nous, on pourra apprendre que le métier et pas la culture générale. Et après, bon, ça c'est une petite... le petit plus fait qu'effectivement, une culture générale un petit peu, pas poussée, mais d'avoir des connaissances de base en culture générale, favorise la réflexion, favorise l'intégration à une équipe et l'intégration dans l'entreprise elle-même. On travaille beaucoup, on communique beaucoup oralement ou par écrit pour ce qui est des consignes d'une personne à l'autre.
Une consigne mal rédigée peut facilement et rapidement amener à une problématique sur l'opérateur régleur qui passe derrière, hein, derrière le premier. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Malapris, j'ai 24 ans. Je suis actuellement en CDI dans une entreprise en usinage sur machine numérique. Mes missions, c'est de pouvoir utiliser une machine numérique, comment se repérer dans la machine pour pouvoir usiner les pièces demandées, les outils qu'il va falloir utiliser pour les pièces, contrôler les pièces aussi, comment visualiser le montage à faire pour pouvoir bien usiner les pièces et pas que ça soit pas bon les cotes. Je connaissais la commande numérique depuis tout petit, parce que je connaissais 3 qui travaillaient ici. Après, mon frère a rejoint aussi l'équipe, et quand j'étais à la mission locale, il me fallait un stage. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas demander à mon frère s'il ne peut pas en parler au patron. Il en a parlé au patron, il m'a fait faire un stage, après une formation, et puis CDD, CDI. En vrai, mon parcours est bien, hein. Faire un stage de 3 semaines, comme ça on s'acclimate avec l'environnement, où se trouvent les plaquettes, les outils pour contrôler, tout ça c'est pas au même endroit. Après aussi pour s'acclimater avec les gens, ça peut être bien. Et puis après la formation j'ai fait 2 mois et demi, 3 mois. Celle-là elle est bien parce que du coup tu as toujours quelqu'un à côté de toi pour quand tu travailles. Il vérifie ce que tu fais ou tu peux lui demander des questions. Du coup, il y a un très bon échange. Et après, commencer le CDI ou ce qu'il donne, quoi. Il ne faut pas oublier que le plus gros employeur de la Haute-Marne, c'est la métallurgie. Donc, entre autres, notre métier, l'usinage, la chaudronnerie, la soudure, dans des domaines qui sont assez pointus, tels que le nôtre, donc la pétrochimie, le nucléaire, et d'autres domaines aussi pointus qui sont la prothèse médicale. Donc les postes de régleurs, les postes d'usineurs sont très recherchés dans notre secteur. Rien que sur le plateau de Langres, on est 3 structures à peu près identiques. Le nombre de postes à pourvoir actuellement est d'une dizaine de postes qui n'existent pas sur le marché. Donc d'où le fait de collaborer de plus en plus les uns avec les autres. On ne peut plus parler de concurrence maintenant entre ateliers de mécanique. On parlera plus de collaboration intelligente pour justement arriver à remettre sur le marché du travail des profils qui soient amenés à intégrer nos structures.